Bon, est-ce qu'on mange? Ah Bah, je suis déjà venu chez vous. Hein. C'est parti sans payer d'ailleurs, c'est marrant. Moi, je déteste le fromage. Ah ouais? Moi, c'est les Arabes, c'est marrant. T'aimes pas le fromage froid comme ça avant le dessert? Voilà. C'est l'avantage de la raclette, c'est que tu peux manger en tirant des chaussures. T'es bien arrivé? Bon, je peux manger. Bon, alors, c'est quoi ton émission de conneries, là? Ça commence bien. Salut la commu, salut l'internet. On connaît tous évidemment l'acteur de Papy fait de la résistance, du Père Noël est une ordure, des bronzés font du ski. On connaît aussi le réalisateur de Monsieur Batignolles, mythique. On connaît aussi l'auteur de pièces de théâtre, mais de chansons également. Le choix dans la date? Et je lui dis maintenant comme tu sais où j'habite, passe quand tu veux me serrer la main. Très belle chanson que n'aurait pas renié Patrick Sébastien et autres Francis Lalanne. On connaît moins évidemment l'échangiste compulsif, le cocaïnomane chronique et l'islamo-gauchiste convaincu. C'est cette personne qui nous intéresse ce soir. On va vraiment parler de tout avec lui, sa carrière, ses envies, ses rêves, ses regrets, ses dérapages, et Dieu sait s'il y en a eu. Il est en train de manger, on lui souhaite bon appétit. Gérard Jugnot. Bonsoir Gérard. Très bonne. Ça va? Très bon. T'es bien arrivé? Oui, très bien. On est ici à l'Alpe d'Huez dans le cadre du festival de films de comédie. C'est l'hiver, forcément on pense au film le plus mythique sur la montagne. C'est Les Bronzés font du ski. Pas 2. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Est-ce que c'est le film de la troupe du Splendide dont on te parle le plus? Non, je crois que c'est le Père Noël. Quand même. Ouais. Mais quand t'es à la montagne, on te dit pas, hé, Ah bah si. Bernard. Moi, je me souviens, quand à l'époque, Thierry skiait encore, maintenant. Avec sa jambe de bois, il peut pas. Moi, je skie toujours. Enfin bon. Oui, pareil, Et c'était assez drôle, parce qu'on partait, on comptait le nombre de mecs qui disaient « Hé, les Bronzés font du ski !» Ce qui est très touchant, quand même, c'est quand moi je skie, dès qu'il y a un télésiège qui s'arrête, paf, ça part sur... Ah bah, t'as le droit. Quand te reverrai-je. Alors justement, quelle transition, tremble Camille Combal. Tu me parles de Quand te reverrai-je. J'ai bossé un petit peu là entre deux séances de spa et de hammam, évidemment payées par la chaîne Canal+. J'ai glané des informations et des indiscrétions sur Les Bronzés font du ski 2, notamment les secrets de tournage. Ça s'est passé comment? On a envie de savoir. Si je te dis par exemple que Quand te reverrai-je, c'est Jean-Claude Duss qui, alias Michel Blanc, qui chante sur le télésiège. À la base, ce n'était pas cette chanson qui était prévue. Est-ce que c'est vrai? C'était pas Quand te reverrai-je. non, Et c'était pourquoi? Étoile des Neiges. Étoile des neiges, mon cœur amoureux. Pour le producteur, c'était trop cher, les droits étaient trop chers. Le producteur a demandé aux musiciens, qui n'est autre que Bachelet, Pierre Bachelet, qui avait Emmanuel, Les Bronzés, il a fait des chansons. et qui a incroyables, fait le un film. truc, comment on appelle ça, une démarque. Enfin, il a changé. Il s'est inspiré de Quand te Il s'est reverrai-je. inspiré, et Michel a écrit un truc qui ressemblait comme ça. C'est hyper Et les gens étaient persuadés que c'était Étoile des Neiges. Deuxième anecdote, et pas des moindres. Un soir bourré, vous avez pensé avec l'équipe du Splendide à faire la suite des Bronzés font du ski. Une suite totalement barrée, ça s'appellerait Les Bronzés font du shit. Ça serait à Marseille, dans les quartiers nord. Non, une vraie Non, anecdote. mais en revanche, au départ, c'était la sodomie du capitaine Prévort. Parce qu'en fait, c'était un type... C'est dommage qu'il n'y ait pas eu ça. Le capitaine disait qu'il s'était fait sodomiser par un ours. Tout le monde. Et dans la conférence de presse, il y avait un mec... Vous savez qu'il n'y a pas d'ours dans cette région. Ah d'accord, ok. C'était ça. Mais peut-être ça pourra peut-être revenir. hein, Et le peut-être. producteur n'a pas voulu. Il n'a non. pas voulu. Donc on a fait un truc plus... Plus simple. plus simple et plus tranquille. Autre anecdote, dans la mythique scène du refuge, vous dégustez un digestif à base de liqueur d'échalote. Il y a la fameuse grenouille dans la bouteille. Mais apparemment, c'était pas une vraie grenouille. C'était une grenouille en plastique. Bah oui. Vous n'allez pas mettre une vraie grenouille, pourquoi? On aime les animaux. Ouais, donc c'était, voilà. Mais ça avait le goût de quoi, alors? De plastique. Non, Tu mais crois c'est vraiment qu'on boit de vrai alcool pour le tournage? Excuse-moi. fait Oui, t'as raison, vraiment- c'est pas de l'alcool. Mais c'est quand même pas mal. Tu crois qu'on fait vraiment l'amour? Tu crois qu'on meurt vraiment? Ah bah si! Il y a des films où on fait vraiment l'amour. Les tuches. Dans la scène où Christian Clavier vient soigner un cochon chez les deux paysans locaux, vous avez endormi la bête, il paraît, et elle s'est réveillée à la fin de la Ouais. scène, et c'est ça qu'on voit. Et quand Christian, il recule, c'est qu'en fait, oula, elle se réveille aussi, mais du coup, il rebondit naturellement. C'est vrai, elle se réveillait? Il s'appelait Copain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est copain. Comment ça, copain, foutez-moi? On appelle les copains comme cochon. J'avais fait une pub avec un cochon, on m'a dit il faut faire attention, c'est cardiaque. Ils ont le cœur très fragile. les C'est cochons. vrai? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après quand vous coupez? Pour la radio, son producteur. José Dayan, j'ai Et je pense que. je pense qu'il a été mangé après. Bien sûr. Dans Les Bronzés font du ski 2, à un moment, Bernard, ton personnage, a oublié les clés de sa voiture. Ouais. Donc tu urines sur la serrure d'une voiture, mais c'est pas la tienne. Alors il paraît que C'est c'était... pas mon urine. Mais c'était bien ta bite. Je sais pas. C'était il y a longtemps. Faut faire attention quand tu fais ça T'as parce que lancé un- quand c'est froid, ça colle sur la carrosserie. C'est terrible, comment Donc, tu fais? eh ben, on a- T'appelles le garagiste et J'étais- puis... oui, j'étais doublé. D'accord. T'as ton kangou là, j'ai vu que tu t'es garé à ça. Ouais. T'as oublié tes clés, tu fais quoi? Est-ce que tu y penses?
Bah oui. Bah oui, forcément, tu te dis. Ah oui, c'est Il est vrai. 19h, il C'est commence à vrai. faire. Je pense qu'on a, si on a écrit ça, c'est que C'est gelé français. ou. Mais c'est vrai que c'est un système. Hein. Si tu m'étonnes. C'est un très bon truc. Tu m'étonnes. Les souvenirs des bronzés font du ski 2, c'est terminé. Et c'est vrai que c'est sympa. Mais un quiz, c'est vachement mieux. C'est le Gérard Jugnot, pas Gérard Jugnot. Alors le principe, il est simple. Hein. Bah, faut Je te demander. donne des phrases, des citations, des dialogues. Tu me dis c'est de Gérard Jugnot ou c'est de pas Gérard Jugnot. Donc c'est de quelqu'un d'autre, évidemment. Exemple, si je te dis rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. C'est Adolfo Ramirez, mais interprété par Gérard Jugnot, n'a pas vu fait de la résistance. Maintenant, si je te dis, rassurez-vous, Madame Bruni, votre mari est un ami, il est innocent, le problème c'est la justice française, c'est pas Gérard Jugnot, c'est Christian Clavier. Mais, par exemple, tu vois, ça c'est les exemples. C'est vrai? Ouais, c'est bien. Dans quoi il est dit ça? Moi, je sais pas, je l'ai noté, moi, tu sais. Je m'en fous, j'ai pas vérifié. Top! Tu peux manger en même temps. Non, non. Un acteur qui ne joue pas n'existe plus. Gérard Jugnot, pas Gérard Jugnot. J'aurais pu le dire, mais je suis pas sûr que ce soit pas quelqu'un d'autre. Eh ben si, c'est Gérard Jugnot. Ah bah oui. J'ai piqué à quelqu'un. Comme tout ce que t'as fait. Hein. Mmh. Pas trop Ouais. grave. Bah oui. Un acteur qui ne jouit pas n'existe plus. Gérard Jugnot Non, ou c'est pas Gérard Jugnot? Rocco. Rocco Siffredi. Bonne réponse, un point pour Gérard, mais c'est pas Gérard Jugnot. Tu verras, le festival de l'Alpe d'Huez, c'est génial, il y a plein de cadeaux. Si tu me l'as dit il y a 3 jours, arrête. C'est Gérard Jugnot. mais C'est pas des tout seul. cadeaux, c'est des Bah, il y a trucs des publicitaires. fondus, il y a- C'est des goodies. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. T'as vu le plug anal, le Jordan Deluxe? Tu vas en Oh. faire ou pas? Ensuite, on enchaîne. Tu me fais pas chier avec ton interview de merde, je suis quand même venu pour skier. Gérard Jugnot ou pas Gérard Jugnot? Ouais, je crois que c'est Gérard Gérard Jugnot. Jugnot. Dis donc, il serait pas un peu con parfois, Laurent Ruquier? Gérard Jugnot, pas Gérard Jugnot? Si, dans le train, tu me l'as dit. Mais non, on déconne, c'est le patron, c'est la famille. Bah Laurent, ouais. bah oui, on rigole. Hein. Parfois, on pense chercher ce qu'on ne pense pas trouver. Bah, c'est aérien. On est entre Stéphane de Grotte et Alain Souchon. C'est trop intelligent pour que ce soit moi. Ça. Eh ben non, bah non, bah non. C'est Adolf Hitler. Dans Mein Kampf. C'est vrai. Non, je t'assure, pas comme quoi, tu vois. Qui a dit? D'abord, moi je suis pour la Grande Allemagne, l'Europe, das grosse Europe. Mais demandez, je suis dans votre camp. J'ai dénoncé tout le monde, je suis à peine français. Ça, c'est Ramirez encore. Adolfo Ramirez, Gérard Jugnot. Pas confondre le personnage et l'homme. Oui, ça n'a rien à voir. Enfin, tu m'as quand même dit qu'il t'arrive encore de te mettre parfois en SS et de danser en écoutant Madonna à fond chez toi le dimanche matin à 10h avant d'aller à Oui, la j'avais messe. racheté le costume. Oui, voilà, t'as acheté le costume. Mais c'est tout. Ça veut pas dire que tu crois à l'idéologie. C'est Non, juste pas que du tout, c'est joli. c'est juste que c'est fashion et puis t'aimes bien Madonna. Enfin, bref. Merci. Merci beaucoup. Merci Nathalie. C'est très bon. Hein. Évidemment, c'est pas de l'alcool. Évidemment, c'est du brut de pomme. Jus de citron. Jus de citron. Oh, qu'il est bon ce jus de citron. Les quiz, c'est sympa, mais c'est le moment. Parlons bien, parlons de moi. C'est vrai ça. Non, mais c'est pourquoi je suis l'intervieweur qui interviewe. Pourquoi c'est pas moi? J'ai pas une vie intéressante, j'ai pas le droit au respect. Alors moi forcément. Alors là, toi, ça me fait des vacances. Parle de toi. Musique, parce qu'il y aura une musique aussi. Je crois que je vais mettre un piano un peu jazzy. Tu sais, Ouais. t'aimes bien ça? Ouais. Gérard, tu sais, je ne viens pas du monde du music hall et de la plume dans le cul. Comme toi. Quand j'ai dit à mes parents que je rêvais d'embrasser des garçons, une carrière artistique, pardon. Ils n'ont pas compris. Mes parents auraient préféré, évidemment, ils m'ont laissé faire, mais ils auraient préféré que je fasse un diplôme avec un vrai métier, un CDI, des tickets resto et tutti quanti. Ça t'est arrivé aussi, Gérard? Bah oui, moi, mon père il aurait préféré que je sois ingénieur. Tu viens pas du tout du céréal artistique? Ah, pas du toi. tout. Pas Mon du- père pas était du dans le tout. bâtiment et il Portugais? Non, aurait... même pas. Non, même pas. Même pas? Ah, c'est fou. Il aurait préféré que je fasse un vrai beau métier. Au départ, tu leur dis quand même, tu leur caches pas la vérité, parce que là, tu construis le théâtre du Splendide avec les autres, ils voient Non, bien parce que... qu'au début, je leur dis, voilà, j'étais en C, puis j'étais venu en le maths, après je suis passé en D, puis après Voilà. j'ai eu mon bac A. Ils étaient catastrophés parce que c'était littéraire. Ah oui, puis ils ont vu que je commençais à faire du cinéma, de la figuration, des trucs. Puis ils ont accepté. Mais ils n'étaient pas contents au départ. Mais ils ont vu, ils t'ont pas empêché de le faire, comme moi, et ils ont vu que quand ça marchait, ils t'ont laissé faire. Et ils ont commencé à y croire, et aujourd'hui, ils étaient fiers après. Sans doute, oui, pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est pas que j'étais fier ou pas fier, c'est que j'étais inquiet. Et c'est normal, bah c'est normal, c'est quand même le métier le plus précaire du monde. Avec dealer, c'est l'enfer. On sait Ouais. pas comment ça va finir, quoi. Bah ouais. C'est pas un contrat sur le long terme, tu vis de projets, du désir de réalisateur ou de directeur de programme, de chaîne. On souffre, hein. On dirait pas comme ça. Tiens, tu en veux du champagne? Ouais, on souffre dans ce métier. Non, mais c'est Le vrai. mieux c'est le caviar au-dessus. T'entends? Autre confession. T'entends le bruit? On dirait un mec qui se régale. On dirait l'appareil digestif de Boudère. Toi, t'as réussi à te marier? Alors ça, on en parlera plus tard. Ah ouais. C'est le bordel en ce moment. Autre confession, musique toujours. Gérard, tu me connais, tu m'aimes. Tu sais que je suis pas super beau et qu'il me manque un bon millier de cheveux. Mais je le vis pas trop mal, comme toi, parce que je pense que
Être beau. Non, Ouais, c'est gentil, merci. Quel toupet. Mais la beauté, c'est les cheveux. Notamment. Ouais, on va dire ça à David Guetta. Mais je le vis pas trop mal parce que dans notre métier, je pense qu'être beau et drôle, à part Franck Dubosc évidemment et Boudère, c'est pas forcément possible. Et donc ça fait partie de la comédie. Tu joues avec ton physique et plus tu as des défauts, mieux c'est en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Si j'avais eu le physique d'Alain Delon, peut-être que j'aurais pas fait comique. T'aurais fait boucher. Oui, il était bouché au début. Ouais. Eh oui, les gens savent pas, mais il était bouché. Non, l'humour, le rire, c'est une séduction. Là, je suis sérieux, c'est une manière de conjurer le malheur. C'est un soin palliatif. Non, mais il y a même des comiques qui sont très beaux, regarde. Chaplin était très beau, Buster Keaton était très beau, Jerry Lewis était pas moche. Anne Romanoff. Oui. Les confessions, c'est sympa, mais les quiz, c'est bien mieux. Et c'est leur évidemment dans cette masterclass, le quiz, pas Gérard, pas Junio. Donc là, je te donne des citations, des dialogues, pareil, des extraits. Tu me dis qui c'est. Elle est fatigante, toi. Tu me dis qui c'est, mais c'est pas Gérard, c'est pas Junio, c'est quelqu'un d'autre. T'es prêt? Oui. Plus tu as, et moins tu es. C'est un philosophe? Oh oui, Ça peut être Il paraît. Alain Souchon? presque. Bernard Arnault. C'est fou, hein? Autre citation. Ce n'est pas parce que les femmes vous trouvent touchant que vous avez le droit de les toucher. C'est beau. C'est un rigolo, c'est un rigolo. Ça, c'est pas moi. Non, bah, c'est Nicolas Bedos. Ou Nicolas Hulot, je sais pas, j'ai trouvé ça sur internet. Enfin, c'est un Nicolas, quoi. Bref, il n'y a pas d'âge pour aimer, qui est un proverbe aussi, mais qui a été dit par quelqu'un de très connu. J'aurais pu le dire, mais qui est-ce qui a... C'est une saloperie. Pas du tout. C'est pas du tout le principe de l'émission. C'est Jean-Luc Lahaye. T'aurais pu mettre Brigitte Macron, Jean-Marc Morandini, enfin toute la fine équipe, évidemment. Ouais, mais mélange pas. Non, mélange pas, tout c'est pas... Putain, mais c'est Internet, on fait ce qu'on veut, on s'en fout, quoi. Tu vois. Tiens, et si je me faisais la piste noire, là? Il y a un jeu de mots là, non? Ah, je sais pas, c'est Piste noire. Eh ben, c'est Harry Habitant. Non, mais très bon skieur. Il était au festival il y a 3 ans, très bon skieur. Toi, tu skis bien aussi. Tu te défends. C'est pas mal. Allez-y, monsieur, y a pas de souci. Et venez aussi. C'est Internet, on fait ce qu'on veut, vous venez, on vous parle, vous arrêtez les... Faites pas chier non plus, c'est Junio, quand même. Ah, ça, Patricia. bah, c'est ma femme qui Non, mais allez, m'appelle. ça tourne, on s'en fout. Hein, Bah ça oui, mais continue. ma femme m'appelle, il faut que je coupe. Oh là, le beauf, la femme, elle appelle, il répond. Mais non, je coupe. Oh, mais j'hallucine. Attends, je vais dire. Ouais. T'es vraiment un Gérard. Oui, mon amour, je suis en Patricia. interview avec ce con de Toen. Ce con, c'est te mon rappelle. métier, je suis pour rien, Je te moi. rappelle. Salut, Patricia. Elle est géniale, ta femme. T'as de la chance. Ah oui. On est bien. La tienne, Moi, elle ma est pas femme, est... non, ouais, ma femme est géniale, c'est mon amant qui est insupportable. Quel pauvre type. mal. Alors, de quoi on parlait? Gérard, toi, tu es là pour le festival du film de comédie et notamment pour un film. Mauvaise pioche. C'est inspiré de l'histoire du meilleur terrassier nantais qu'on ait connu, qui est Xavier Dupont de Ligonnès. Et malheureusement ou pas, il y a quelques années, à l'aéroport de Glasgow, c'est qu'on a pris quelqu'un pour Xavier Dupont de Ligonnès, par hasard, qui lui ressemblait pas du tout, et donc il a dû vivre un calvaire impossible. Et ça, c'est ton histoire. Enfin, c'est librement inspiré de cette chose invraisemblable. C'est Monte Cristo. Ouais. Un type accusé par Mais sans erreur. Pierre Ninet, quoi. Donc il y a moins de beaux gosses, il y a moins de... Ouais, c'est moi qui Il fais. y a moins de gens torse C'est moi nu, qui il y a fais, moins je- de C'est moi brushing. qui fais. Oh, t'es beaucoup mieux que Pierre Ninet. Bah Putain, oui. encore là. Ouais. Ce qui m'a intéressé dans le film, c'était cette arrestation et surtout les conséquences que ça engendre. C'était un sujet de comédie à la fois dramatique et en même temps riche de personnages pittoresques. Et là, je me suis régalé parce que Mais ça je se fais voit. souvent des films avec des enfants. Et là, j'ai eu que des premiers rôles pour jouer tous les rôles. Je l'ai vu. Alors, il y a deux choses qui m'ont frappé. La première chose, c'est mon père quand j'étais petit. Non, la première chose, merci. J'allais le faire. Ah, mais ouais, allez, c'est bien. J'allais pas mal. faire ça. Non, la première chose, c'est frais, c'est rythmé, c'est 10 fois moins chiant et long, alors que c'est plus long qu'un Quentin Dupieux. C'est plus drôle qu'un Baudins, ça c'est pas compliqué. Ou d'un film des Chevaliers du Fiel, qu'on embrasse, si c'est des copains, on peut se permettre de les vanner, il n'y a pas de souci. Mais surtout, il y a un casting de fou, évidemment. Alors, surtout des copains, mais il y a Thierry Lhermitte qui joue une ordure. Il y a Zabou Bretman. Zabou Bretman, que moi j'adore. C'est ma Sarah Knafo à moi. Moi, je la trouve incroyable et tout. Elle est incroyable et tout. C'est des copains, mais il n'y a pas que. Il y a Philippe Lachaud, il y a François Morel, Non, magnifique. je suis très content qu'il y ait Philippe Lachaud parce que sur Babysitting, je leur ai donné un coup de main. Ils avaient besoin d'un vieux pour remonter leur film. Et puis, Et 10 ans Fabrice plus tard, Lucchini était trop cher, évidemment. 10 ans plus tard, comme la roue a tourné, que Philippe est devenu une star avec ses, Ah bah ses c'est le copains, roi du cinéma. je lui ai demandé, tiens, est-ce que tu veux aider un vieux pour faire un jeune dans mon film? Et là, il est venu tout de suite. Il est venu tout de suite et il est formidable. Non, il est très très Il y bien. a Rim Kiersi aussi qui est ici, il y a Daroussin qui est épatant, il y a Michel Larocque. Ah bah Daroussin, dès qu'il joue l'enquêteur à 2 francs, complètement parano, il est magnifique d'ailleurs. Ce qu'il fait Enfin, dans la j'ai- vie d'ailleurs, bien souvent. Il y a Gab, enfin là, je me suis régalé quand même. Et je crois que les gens, ça leur plaît pour l'instant. Et pour la première fois, il y a un peu une critique des médias. C'est la première fois, j'ai l'impression que toi, tu développes un peu cette idée-là. Alors on n'est pas là pour dire du mal de CNews ou de Gouli.
Que les choses soient claires. Non, mais c'est les chaînes en continu. Et ça, c'est à la fois leur faute et pas leur faute. C'est la course au scoop. Eh Et ouais. ils ne s'embarrassent pas trop d'une certaine déontologie, d'ailleurs. Il faut aller toujours plus vite et sans faire attention. Et une fois que le mal est fait, après, on oublie, quoi. Mais bon, c'est pas un film engagé. Moi, je me considère comme un ricaneur sociologique. Belle expression. C'est pas mal, hein. Ouais, si tu mets un hashtag devant, alors là, les gens, Ouais. ils vont s'envoyer entre eux et tout. En fait, tu peux continuer à tu manger, manges on a pas, le temps. toi Non, moi, c'est bon, là, c'est bon, j'ai un peu, tu sais, là. J'ai pris là. Ben, moi, T'as vu, j'ai pris un peu. Là. moi, C'est pas un coussin, enfin, ça peut être un coussin aussi, c'était pour... peut-être pour mettre à ton niveau aussi, peut-être aussi, pour Oui, pas que bien tu sûr. sois trop, un Pas- peu trop pour pas qu'il y ait humilié. trop de contraste. Eh oui. C'est la fin, bientôt, de cette masterclass Oui, avec et Gérard puis, Jugnot, il serait temps. faut que ça cesse. Faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête, là. Je veux bien... Merci. Oui, c'est- La badoie du jus de citron. Hein. La fin de cette masterclass, forcément, c'est le moment des confessions. C'est le moment du Dijon. Alizé, notre assistante surpayée, va arriver. Merci, Alizé. Ah oui, c'est la fin du repas, donc c'est un peu le... Là, on se dit tout. On mettra peut-être un petit accordéon, je sais pas. Rien à foutre. L'heure est grave, tu le sais. Le second degré a quasiment disparu aujourd'hui. il est pas grave, il est... Non, il est tard. T'inquiète pas, tu vas aller au spa, il n'y a pas de souci. Le second degré est en train de peut-être de disparaître. Alors, bien sûr, faut pas rire tout le temps quand même, mais est-ce qu'on peut rire encore? Est-ce qu'aujourd'hui, on fait des blagues et puis forcément on se fait allumer, on a un shitstorm là sur les réseaux sociaux, genre quoi un shitstorm, tu sais, c'est quand t'as des commentaires de haters. Storm, c'est Ouais, l'orage. c'est l'orage de De merde. de merde, de d'accord. merde. Il y a Shitstorm, des ouais. bilingues qui regardent, moi je suis obligé Ah de me oui, mettre à la comme page. je dis, Je sais même pas ce que ça veut dire, tu me la prends. C'est normal. Bref, aujourd'hui, est-ce que si le Père Noël est une ordure sortée, par exemple, est-ce qu'on pourrait accuser la troupe du Splendide de faire de l'humour transphobe quand on voit comme le personnage de Katia? Ouais, mais il est... Mais elle est bien traitée, mais en même temps, oui, mais C'est bien traité. tu pourrais te faire allumer. Alors, aujourd'hui, Gérard, est-ce qu'on peut Rire encore rire de tout ou ne plus rire du tout? Comme disaient les proches, on peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. Je crois que ça va être très fort. Ce que... Vas-y, là, c'est Gérard, là, c'est Gérard. cette phrase de Léo Ferré, un grand poète, un grand philosophe. Fondateur du hip-hop. Je veux bien qu'on rie de moi, mais ça dépend de quel rire. Ah, Ça, c'est très important. il vaut mieux un bon sourire qu'un mauvais rire aussi. Oui. Il y a C'est vrai des que- rires, oui, il y a tu des as rires consent, que, tu as il y a consent. des rires que j'aime pas entendre. Tu dis une horreur au Oui. second degré. Moi, jamais. Et quand tu as des gens qui rient, tu dis oh là là, ils rient pour ce que j'ai dit le second degré ou pour le premier degré. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier avec qui on rit et puis ça dépend de quel rire on entend. Donc moi, de manière générale, je préfère rire avec que rire contre, comme toi, qui est quand même qui fait un Quel rire bien-pensance. un rire de Quel courage, genre les artistes engagés. fait un rire Mais moi, c'est de ça dénonciation. Mais moi, c'est du marketing. J'ai trouvé ça parce que voilà, sinon j'aurais fait comme les autres, tu vois. C'est l'instant Dijon, c'est l'instant confession. La mort. La mort. Pas la mienne, ça serait surtout grave, mais la mort. Tu sais bien qu'il te reste pas 30, 40 ans, peut-être à peine 30, 40 minutes. Tu viens voir des petits jeunes, entre guillemets, comme moi, faire l'agence tourisme sur Canal+, bientôt les nouveaux épisodes autour du 20 mars. Tu fais la bande à Fifi également, tu es là. On a l'impression qu'est-ce que c'est ça aujourd'hui qui te fait avancer, c'est de partager ton plaisir, ton expérience, ton talent avec des petits jeunes, en plus de, évidemment, l'amour de tes proches et de ton patrimoine immobilier, on le connaît, c'est conséquent. Mais qu'est-ce qui te fait avancer aujourd'hui, Gérard? Bah, c'est le plaisir. Moi, je crois que quand tu fais du vélo, si tu arrêtes de pédaler, tu tombes. Donc j'ai envie, tant qu'il y a du plaisir, il n'y a pas de gêne. Gérard, ton film que je préfère, c'est Une époque formidable, tu le sais. Malgré tous les drames actuels, l'Ukraine, le Groenland, l'Iran, le Moyen-Orient, la fin de la chaîne Énergie 12, ces drames, est-ce que tu penses qu'on vit encore une époque formidable? Non, c'est vrai que le monde, quand on connaît un peu l'histoire, on dit il aurait tendance un peu à Ça sent pas très bon quand même, ça sent pas très à bon. bégayer l'histoire. Je pense que la comédie, c'est important pour ça, justement. Il n'y a jamais eu autant Contre besoin le désespoir, il faut un peu... Bah c'est oui. ça, oui, d'accord, oui, c'est ça, oui. Tu connais mon aphorisme. Non. Le rire, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. C'est beau. Hein. C'est la fin de cette masterclass. On fera pas mieux. Ah non. On pourra pas, on n'a pas le talent. Non. Je te remercie, Gérard Jugnot. Cette phrase est très belle. Je l'avais notée, je ne l'ai pas dit parce que j'aime bien qu'on parle plutôt de moi. Parce que j'en ai deux. T'en as d'autres aussi. Et le deuxième, j'en souviens plus. Donc, Si. C'est Articule ou je... C'est un jeu, Articule ou je t'en... Ouais. T'en as fait un jeu d'ailleurs, une boîte de jeux. Merci à toutes et à tous. Merci. Bonne soirée, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, vive la France, vive la République, vive Internet. Oui. Et puis, si vous êtes encore là, merci. Allez, une petite dernière. Ouais, C'est vraiment pour me tu faire vois, plaisir. pour gratter, il est toujours là. Ah oui. J'avais dit de prendre Martin Lamotte.
On mettra quand même nos noms en synthé en dessous pour que les gens nous reconnaissent. Au pire, on mettra McFly et Carlito. Hein. C'est payé. On a un peu la même tête en même temps. C'est payé. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En rouble, on se prépare. Ça, c'est l'avenir. Moi, j'ai foutu mon Coran, moi.